nga nalingi nalinga yo na motema na ngai. Ngai napona yo na bomoi na ngai. Tala ndenge yo komisinga kaka yo opona nga pona zala yo kaka yo Yahweh mosusu azali te kaka yo Yesu. Yahweh mosusu azali te kaka yo Yahweh mosusu azali te oh Yahweh mosusu azali te kaka yo oh yango tobeti maboko tolobi Yahweh mosusu azali te kaka yo na maboko tozobeta togangi makasi lelo Yahweh mosusu azali te kaka yo banzambe baleka bango nyonso kaka yo nde otikala nzambe Yahweh mosusu azali te kaka yo Éternel, merci. Merci pour ton amour que tu as placé en nous au travers de ton esprit. Merci pour ton esprit en nous qui nous ouvre les yeux enfin de réaliser tes bontés, tes merveilles dans nos vies. Ta grandeur, ce que tu es pour nous. Merci pour le Saint-Esprit qui adore Dieu en nous, au travers de nous. Merci Seigneur Dieu pour le privilège de la croix, le bénéfice de la croix. Merci pour tout. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut bien acclamer le roi de rois? Celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui a veillé sur nos vies cette nuit, il nous a gardés, il nous a protégés, il a combattu pour nous et nous a accordé la victoire. Si et seulement si tu savais, tu connaissais le nombre de sorciers qui t'ont attaqué cette nuit, tu allais bien acclamer. Si et seulement si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux afin de voir le degré d'adversité que tu avais cette nuit. Alléluia, Dieu est bon et que son nom soit béni. Que son nom soit béni ce matin. Une fois encore, bonjour. Alors, nous pouvons aussi nous saluer entre nous si ça ne nous dérange pas. Nous continuons avec notre programme. Nous allons partager une petite pensée selon une catégorie de personnes pour lesquelles Dieu m'a mis à cœur de prier ensemble ce matin. Et ça sera même la pensée qui va nous accompagner tout au long de la journée. Les pensées que nous sommes en train de partager, ce sont des pensées qui nous accompagnent la journée.
C'est-à-dire, on va essayer de relever quelques constats et nous allons nous proposer, je vais essayer de proposer des attitudes, quelques attitudes, soit quelques comportements adoptés, parce qu'à chaque situation de la vie s'attache un comportement approprié. Alors, pendant que je priais ce matin, vers 4 heures, Dieu m'a mis à cœur de prier ensemble avec une catégorie de personnes. On va prier ensemble. Et Dieu m'a dit qu'il va se manifester dans la vie de ces personnes. Aujourd'hui, nous allons prier avec tous ceux qui sont victimes de menaces, de certaines menaces. De certaines menaces. Je suis dans Jonas 1. Je suis dans Jonas 1. Nous allons commencer à partir du 3e verset. On peut s'arrêter même jusqu'à 7. Jusqu'à 7, ça va aller. La parole de Dieu déclare: et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec le passager à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ce texte nous parle de Jonas, l'histoire de Jonas, ce prophète qui reçoit son appel. Et Dieu l'envoie enfin d'aller livrer un message à Ninive. À Ninive. Ninive était une ville située au nord de la Palestine, à 750 km. Jonas se décide de faire le contraire. Jonas se décide de fuir Dieu. En ayant certaines raisons, entre guillemets, valables. Parce que Jonas s'est dit: Dieu, je te connais, tu es un Dieu compatissant. Tu m'as établi prophète. Tu m'envoies enfin d'aller déclarer ton jugement à Ninive. Si Ninive s'est repentait par rapport au jugement, à la nature du jugement que tu m'envoies proclamer, Ninive risque de penser que je suis un faux prophète. Parce que selon Jonas, être un vrai prophète, c'est quand un jugement s'accomplit. Il s'est dit: je dois aller à Tarsis, une ville commerciale. Je dois aller à Tarsis.
à 3000 kilomètres, afin de fuir loin de Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse afin de parler, de dire à un Jonas, quelqu'un qui est dans le contexte même de son existence, de son appel. Jonas était un prophète. Un prophète, c'est un envoyé. Lorsque Dieu l'envoie, Jonas se retrouve dans le contexte même de son existence. Mais Jonas refuse d'obtempérer à l'ordre de l'Éternel. Il y a en ce lieu quelqu'un qui est appelé dans le ministère, que Dieu est en train d'attirer, comme Jonas. Mais jusque-là, tu es en train de te battre avec Dieu. Ce matin, pendant que je priais, Dieu m'a dit, parle à un Jonas, dis-lui de répondre à cet appel. C'est le temps de répondre à l'appel. Arrête de te battre. Ne fuis pas Dieu. Ne fuis pas Dieu en pensant que tu le laisses au temple. Parce que ton Dieu n'est pas emprisonné dans le temple. Il est un Dieu omniprésent. Ne fuis pas Dieu, réponds à l'appel. C'est comme ça que Jonas, en fuyant Dieu, la Bible dit, il paya le prix du transport afin d'aller loin de la face de Dieu. Parce que dans sa tête, il se disait, j'ai laissé Dieu dans le temple. Dieu est dans le temple. Moi, je dois aller loin. Si je m'éloignais, il va quand même me laisser tranquille. Vous savez, il y a des gens qui s'éloignent de Dieu à cause de choses que Dieu les a données. À cause de cette somme que Dieu a placée entre tes mains, à cause de cette beauté. Donc, le problème de Dieu, c'était de te donner ces choses, de te bénir. Comment tu gères ce que Dieu te donne? Cela t'attire vers Dieu, cela t'éloigne de Dieu. Jonas s'éloigne de Dieu. Il se décide d'aller à Tarsis. Verset 4, la Bible dit, pendant qu'il allait à Tarsis, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux qui s'éleva sur la mer, qui s'éleva sur la mer, une grande tempête. La Bible dit, conséquence, le navire menaçait de faire naufrage. Le navire menaçait de faire naufrage. Le navire menaçait de faire naufrage. Et ce matin, le mot qui attire beaucoup plus notre attention, c'est le mot navire. C'est ce terme, le navire menacé de faire naufrage. Et dans notre contexte, pour essayer de contextualiser ce terme, les navires, lorsqu'on sera en train de parler du navire, nous serons en train de parler du navire premièrement comme étant la chose qui t'apporte la stabilité, mais dans un environnement hostile. Le navire, c'est ce qui te maintient dans les hauteurs et qui te permet d'avancer au milieu. Dans un lieu où tout le monde s'enfonce. Le navire, c'est la chose sur laquelle tu t'appuies afin de tenir. Le navire, c'est un cadre qui t'offre le repos, la sécurité, la paix et qui t'empêche d'être frappé par les intempéries de la vie. Le navire peut être un mariage. C'est peut-être ton mariage, ta vie de couple, ta santé, ton travail, la vie de tes enfants, ta propre vie, tes affaires, ta vie de prière, ta vie de méditation, ton ministère. Et Dieu m'a dit ce matin, il y a plusieurs navires qui menacent de faire naufrage. Il y a des gens en ce lieu qui sont en train de vivre des menaces terribles dans leur vie. Tu es là, mais tu sais que là au travail, ces derniers temps, ça ne va pas.
Et tu es conscient que si ça continue comme ça, tu risques de perdre ton travail. Parce que c'est tout le jour où le chef vient auprès de toi, enfin, de te gronder par rapport à certaines erreurs que tu ne comprends même pas. Certaines pertes que tu ne comprends même pas. Dans ta vie de couple, les choses ne marchent pas. Tu as l'impression comme si ta vie de couple menace de faire naufrage. Dans ton ministère, tu sens qu'il y a comme un vent impétueux qui s'est levé. Tu as prié, tu as beau prier, mais tu as l'impression comme si quelque chose est en train de secouer ton ministère. Dans tes affaires, les choses ne marchent pas. Au lieu d'avancer, tu ne fais que rétrécir. Que de pertes. Quelqu'un est en train de vivre la même situation que Jonas ce matin. En train de passer. Traverser une zone de turbulence. La Bible déclare le navire menacé de faire naufrage. Premier constat, 2 réactions. La première réaction, c'est la réaction de marinier. La réaction de marinier. 2 choses dans leur réaction. Premièrement, verset 5, la partie B, la Bible dit, ils jetèrent les objets. Ils se sont mis à jeter tout ce qu'ils avaient dans la barque. Parce que dans leur tête, ils se disaient, peut-être c'est par rapport à l'excès. La tempête est due à l'excès de charge. Frères et sœurs, à chaque fois lorsque l'homme est ignorant de la source d'une tempête, il est possible que celui-ci devienne l'auteur de certaines pertes. Ils se sont mis à perdre la marchandise simplement parce qu'ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas que ça venait de l'Éternel. Dans leur tête, ils se disaient, certainement c'est parce qu'on a mis beaucoup de trucs et tout, et ils sont en train de décharger le navire. On voit la première réaction est due à l'ignorance de la source de la tempête. Le marinier ignorait, il ne savait pas. Il ne savait pas d'où ça venait. Il ne savait pas. Ils ne savaient pas. La deuxième chose qu'ils font, la Bible dit, ils invoquèrent chacun leur Dieu. Une bonne réaction mais vers une mauvaise personne. Ignorance de la source de la protection. Bonne réaction mais vers une mauvaise personne. Parce que c'était des païens. La Bible dit, ils invoquèrent chacun leur Dieu avec S. Leur Dieu. Donc chacun leur Dieu sans S. Avec petit D, pardon. Leur Dieu. Parce qu'ils étaient ignorants. Conséquence, ils ont perdu du temps, ils ont perdu de l'énergie, ils ont perdu beaucoup de choses. Deuxième réaction, c'est la réaction de Jonas. La Bible dit, pendant que les autres étaient en train de jeter les objets, Jonas dormait profondément. Mauvaise réaction. Mais c'est pendant qu'il faut bien réagir. De l'autre côté, bonne réaction. Mais vers une mauvaise personne. La question revient à savoir, quand le navire, quand la barque menace de faire naufrage, que faut-il faire? Quel est le comportement qu'il faut adopter? Le premier comportement, ça s'appelle la réflexion. Il faut réfléchir.
Frères et sœurs, à chaque fois lorsque nous faisons face à certaines menaces, la prière n'est pas toujours la bonne réaction, la première réaction qu'il faut adopter. Il faut d'abord s'arrêter et réfléchir. Réfléchir sur quoi? Sur notre propre conduite. En lisant ces textes, vous allez voir que cette tempête ne venait pas du diable, ça venait de Dieu. Cela n'était pas dû à l'excès de la charge, ça venait de Dieu. Et s'il y avait de pertes, c'est simplement parce que le marinier ignorait la source de la tempête. Et cette tempête était conséquence de la désobéissance d'un homme qui s'appelait Jonas. Quelquefois, il y a des tempêtes que nous rencontrons dans nos vies qui n'ont rien à voir avec Satan. Cela est dû simplement à notre désobéissance. C'est simplement parce que Dieu t'attend de l'autre côté et toi tu prends l'autre direction. Il y a des gens, ce lieu, Dieu t'avait dit, va à gauche. Mais le problème c'est que toi tu veux t'accrocher sur tes projets, sur tes plans. Et qu'on ne sait pas céder à la direction, à la volonté de Dieu, frères et sœurs, il y a toujours et il y aura toujours des tempêtes qui vont s'élever. Ce matin, j'aimerais te poser la question. Es-tu dans la volonté de Dieu? Ce que tu fais, est-ce que cela se trouve vraiment, cela s'aligne dans la volonté de Dieu? Cela se trouve dans la volonté de Dieu? Ou tu es en train de te battre avec Dieu? Quelqu'un doit réfléchir sur la source de sa tempête. Parfois, ça ne vient pas du diable. Dans le livre de Job 1, la Bible dit que ça venait de l'ennemi du diable. Mais ici, ça vient de Dieu, ça venait de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a fait lever la tempête. Frères et sœurs, c'est la réflexion qui nous conduit à une bonne réaction. C'est la réflexion qui nous conduit à la bonne réaction. Je sens dans mon cœur pendant que je parle, quelqu'un doit s'arrêter un moment, évaluer sa vie. C'est vrai que les choses ne marchent pas. Est-ce que tu n'es pas toi-même l'auteur de cette tempête? Si tu ne réfléchis pas, on passera une semaine ici en train de prier. Tu sortiras de ces lieux et la tempête s'élèvera toujours. Simplement parce que tu n'arrives pas à saisir le message de Dieu. Il y a des gens que Dieu appelle au ministère ici, mais qui sont en train de résister. Conséquence, tempête, vent impétueux. Vent impétueux. Psaume 119, 59. La Bible déclare, c'est David qui dit, j'ai réfléchi à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. On voit une bonne réaction, mais qui est conséquence d'une réflexion. Il dit, pour que je puisse diriger mes pieds vers tes préceptes, je me suis mis à réfléchir d'abord sur mes voies. Je me suis mis à réfléchir sur mes voies. Je me suis mis à réfléchir sur mes voies. Celui qui ne réfléchit pas sur ses voies ne pourra jamais diriger ses pieds dans la volonté de Dieu, là où Dieu l'attend. Deux fois, nous dirigeons nos pieds sans pour autant réfléchir sur nos voies. Quelle est la voie que tu empruntes? La voie que tu es en train d'emprunter, est-ce que Dieu te voit là? Deux fois, il faut s'arrêter et réfléchir sur ces voies. Le commerce que tu es en train de faire, est-ce que Dieu te voit là? Peut-être que tu le fais parce que l'autre le fait aussi. Parce que l'autre le fait aussi. J'ai réfléchi sur mes voies et j'ai dirigé
un acte volontaire. Son engagement, il dit, réfléchis, il dit, j'ai dirigé mes pieds vers tes préceptes. Vers tes préceptes. Et nous voyons que sans la réflexion, les mariniers ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu des objets, ils ont perdu du temps, ils ont perdu beaucoup de choses. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils se sont ressaisis, ils se sont dit non, 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 non. Nous devons tirer au sort. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut un peu s'arrêter, réfléchir. Voir quelle est la cause de cette tempête. Et c'est quand ils se sont mis à réfléchir, en tirant au sort, qu'ils se sont rendus compte que c'était Jonas qui était le responsable. Quelqu'un doit s'arrêter un moment et réfléchir. Quelqu'un doit s'arrêter un moment et réfléchir. Et réfléchir. Et réfléchir. Et réfléchir. Et à cause de leur réflexion, cela a amené Jonas à plusieurs choses, voire même à se recadrer. Premièrement, à la confession. La Bible dit au verset 10, ces hommes le savaient parce qu'il les avait déclarés. Il a regardé ces hommes en disant, c'est moi, ça vient de moi. Cela a amené Jonas à réaliser le prix de ses fautes, ainsi qu'à assumer ses responsabilités. On lui a posé la question, que veux-tu? Que te ferons-nous pour que la mer se calme? Verset 2, il dit, prenez-moi et jetez-moi. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. La réflexion. La réflexion. La réflexion. Le deuxième comportement, ça s'appelle la prière. Quand la barque menace de faire naufrage, frères et sœurs, il faut prier. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre, de passer par un moment de turbulence terrible. Après avoir réfléchi, si tu sens que tu dois te repentir, fais-le. Mais au-delà de la repentance, frères et sœurs, il faut prier. Au chapitre 2, Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Il élève sa voix vers Dieu en priant. Seigneur, exauce-moi, sauve-moi. Et Dieu l'exauça. Parce que quelquefois, quand la barque menace de faire naufrage, la bonne réaction, ce n'est pas le sommeil, c'est la prière. C'est pendant que ton mariage est en train d'être secoué, le problème c'est que tu dors, et tu dors profondément. C'est pendant que ta vie de couple est en train d'être menacée. Le plus grand problème c'est que la réaction que tu as n'est pas la bonne. La réaction que tu adoptes, le comportement que tu adoptes n'est pas la bonne. Quelqu'un doit s'élever dans la prière afin d'arrêter la tempête. Quelquefois, le sommeil n'est pas la bonne réaction. Pendant que tu dors, frères et sœurs, dans ton entourage, il y a de pertes qui se font. Pendant que tu dors, tes enfants sont en train de souffrir. Le diable est en train de le menacer. Pendant que tu dors, autour de toi, il y a des gens qui tombent malades. Pendant que tu dors, ceux qui t'appartiennent souffrent. Pendant que tu dors, ceux avec qui tu es en train de faire ce voyage souffrent, de la vie souffre. Quelqu'un doit se réveiller. La Bible déclare, quand les fondements sont ébranlés, que fait le juste? Frères et sœurs, de foi, quand ça ne marche pas, il faut s'élever dans la prière. Le juste doit prier. Et ce matin, nous allons prier. Nous allons invoquer celui qui a le pouvoir de parler à la mer et de menacer la tempête. Il s'appelle Jésus. Dieu m'a dit ce matin, il calmera la tempête.
Il calmera la tempête. Il calmera la tempête. Frères et sœurs, c'est un grand privilège que de connaître Dieu. Le jour où Dieu s'est révélé dans ta vie, Dieu ne s'était pas révélé simplement pour ta propre vie. Dieu s'était révélé aussi pour le salut de tous ceux qui t'entourent. À chaque fois que Dieu nous positionne pour un but. Pour un but. C'est comme ça que lorsque Dieu a commencé à élever Daniel, Dieu voyait déjà la délivrance de Juda au travers de Daniel. Un jour, Mardochée avait compris ces principes. Il envoie le message à Esther et lui dit, qui sait si c'est pour de moments pareils que Dieu t'a placé là. J'aimerais dire à quelqu'un, qui sait si c'est pour de temps pareils que Dieu a voulu à ce que tu sois chrétien, un chrétien fervent. Qui sait? Dieu savait que le jour où tu es en train de donner ta vie, plus tard, 2 ans plus tard, il y aura une tempête dans ta famille. Il y aura une tempête dans ta vie. Il y aura une tempête dans la vie de tes enfants. Tu dois t'élever dans la prière. Si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Je pourrais dire à quelqu'un, les saluts de plusieurs dépendent de toi et moi. La délivrance de plusieurs dépend de toi et moi. Alors ne lâche pas. C'est vrai que tu as déjà commencé à prier comme Élie. Jusque-là, il n'y a rien. Je me te dire, continue, reste encore. Et aujourd'hui, nous allons encore frapper jusqu'à ce que ça va s'ouvrir. Reste encore, persévère dans la prière. Frères et sœurs, ce que tu ignores, c'est que plus tu es en train de prier, là au ciel, il y a quelque chose qui se passe. D'ici là, tu verras un signe en forme de la paume de main. D'ici là, il y aura la pluie. Mais reste dans la prière. Restez dans la prière. Crie à l'Éternel. Crie à l'Éternel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas loin. Il est dans ta barque. Il n'est pas loin. Il est dans ta barque. Il est dans ta barque. Il est là, dans ta barque. Ce matin, quelqu'un doit dire, fils de David, lève-toi et calme la tempête. Calme cette tempête. Fais taire cette tempête. Et ce que j'aime, c'est que quand Dieu se révèle, j'aime sa manière de procéder. La Bible dit, l'Éternel parla à la mer et menaça la tempête. Pourquoi? Parce que l'agitation de la mer n'était que conséquence de la tempête. C'est la tempête qui agitait la mer. En d'autres termes, quand Dieu se révèle, il règle le problème à la source, à la racine même. Ce matin, Dieu m'a dit, il va régler ce problème à la racine. Dieu va chercher la cause. C'est là où il frappera. À la mer, Dieu parle. Mais à la tempête, Dieu menace. Il y a des tempêtes que Dieu va menacer ce matin. Oh, tu ne crois pas, il y a des tempêtes que Dieu va menacer ce matin dans ta vie. Je suis en train de parler un nombre de fois. Il y a des tempêtes que Dieu va menacer dans ta vie. Il y a des tempêtes que Dieu va menacer ce matin. Mais quand on se mettra à prier, frères et sœurs, crie à Dieu. Crie à Dieu. Prie comme tu n'as jamais prié parce que tu ne sais pas ce que la prière d'aujourd'hui produira. Frères et sœurs, je lis ma Bible, je me suis rendu compte d'une chose. À chaque fois quand je médite d'abord pour moi-même, pour ma propre vie. Un jour, Dieu m'a enseigné un principe très important. Joas se retrouve dans la présence de Dieu avec le prophète, l'homme de Dieu, Élisée. Élisée est malade, Élisée doit mourir. L'homme de Dieu lui dit, voilà, prends des flèches, commence à tirer de flèches. Et chaque flèche était symbole de la victoire que Dieu devait accorder à Israël au travers de lui. On lui demande de tirer des flèches. La Bible dit, il tira 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu lui regarde, il dit, Dieu t'avait donné l'occasion d'exterminer tes ennemis, mais c'est fini. Bizarre, c'est que quand il a arrêté, et lui et l'homme de Dieu, ils étaient ensemble. Ils étaient encore dans la présence de Dieu. Mais seulement,
il n'y avait plus moyen de continuer. Il n'y avait plus moyen de faire d'autres tirs. Parce que la présence de Dieu nous offre des opportunités afin d'exterminer, de mettre fin à certaines adversités, à certaines tempêtes. Mais seulement c'est à nous de comprendre qu'il y a des flèches, qu'il y a des paroles, il y a des phrases, il y a des termes, frères et sœurs, dans la présence de Dieu qui sont semblables aux flèches de délivrance. Quand tu le prononces, quand tu l'emploies, frère, c'est comme si tu es en train de lancer des flèches afin d'exterminer. Et aussi longtemps que tu ne sais pas encore, au 40e flèche, le combat va s'achever. Continue. Un homme spirituel, frères et sœurs, un homme de prière ne peut être interrompu que par la solution. Aussi longtemps que tu ne vois pas la solution, continue dans la prière. Raison pour laquelle la Bible dit, Élie pria jusqu'à ce que, aussi longtemps que la tempête est encore là, n'arrête pas, prie, jusqu'à ce que ça se calme. Jusqu'à ce que ça se calme. L'unique chose qui doit nous interrompre, ça s'appelle l'exaucement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la pluie, frères et sœurs, nous allons crier à Dieu. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que j'entends déjà un son qui annonce la pluie. J'entends un son qui annonce la pluie dans ta vie. Oh, je parle de ta vie, j'entends un son qui annonce la pluie dans ta vie. J'entends un son qui annonce la pluie dans ta vie. Ce matin, tu vas vivre la pluie de Dieu. Ce matin, tu vivras la pluie de Dieu. Je sens que je dois m'arrêter là, de me prendre. C'est quelques minutes, nous allons prier, nous allons crier à Dieu par rapport à toutes ces choses qui menacent de faire naufrage dans nos vies. Si c'est un travail, je ne sais. Mais tu vas parler à Dieu. Si tu es dans le cas de Jonas, peut-être que tu n'es pas dans la direction de Dieu. Arrête-toi un moment et arrange avec Dieu. Mais après, prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce matin, tout ce qu'il veut faire, c'est de calmer la tempête. Et il m'a dit, ce matin, il calmera la tempête. Il calmera la tempête. Il calmera la tempête. Élève ta voix et commence à prier. C'est pour ça que nous sommes là. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu es là. Quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, le vent viendra, mais je demeure. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu es là quand je t'invoque. Il est là, parle à Dieu. Et pris par ton amour, le vent, le va-et-vient, je t'aime. Du ciel, tu peux m'entendre. Du ciel, tu peux m'entendre ce matin. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu es là. Je sais que tu m'approches quand je t'appelle. Tu t'approches quand je t'appelle. Ah. Et pris par ton amour. Le vent, le vague viendront. Le vent viendront. Mais je demeure. Du ciel, tu peux m'entendre. C'est pendant que je crie à toi ce matin, du ciel, tu peux m'entendre. Du ciel, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour. Parle à Dieu, parle à Dieu. Et pris par ton amour. Le vent viendra, mais je lève mes mains
Oh, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, hey, tu es Dieu de tout. Si la mer, même si la mer cédait, tu parlais, tu les calmes. Tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos. Tu es mon repos. Tu es au contrôle ce matin. Je lève mes mains, je lève mes mains, je lève mes mains. Je lève mes mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si la mer se déchaîne, tu parlais, tu l'es, tu es mon repos. C'est toi mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si la mer se déchaîne, même si la mer se déchaîne, tu parlais, tu l'es, tu es mon repos, tu es au contrôle. Élève ta voix et parle à Dieu, invoque l'Éternel, réveille Dieu, il est dans ta barque, demande-lui de calmer la tempête, que cette tempête s'arrête dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un doit dire à Dieu, Jésus, ne vois-tu pas que nous périssons? Ne vois-tu pas que nous périssons? Ne vois-tu pas que mon mariage est en train de s'enfoncer? Ne vois-tu pas que mon travail est en train de s'enfoncer? Ne vois-tu pas que mes affaires sont en train de s'enfoncer? Ne vois-tu pas? Lève-toi et calme la tempête. Lève-toi et calme la tempête. Lève-toi et calme cette tempête. Que ça s'arrête dans ma vie. Que ça s'arrête dans ma vie. La parole de Dieu déclare, tu es celui à qui obéissent le vent et la tempête. La tempête n'obéit qu'à toi. La tempête ne reconnaît que ton autorité. Alors lève-toi. Je lève mes mains, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si la mer se déchaîne, tu parlais, tu l'es, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève mes mains, je lève mes mains vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Parle à Dieu, quelque chose se passe en ce lieu. Si la mer se déchaîne, tu parlais, tu l'es, tu es mon repos, 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 tu es le repos de ma famille, le repos de ma vie s'appelle Jésus. Tu es mon repos, tu es le repos de ma vie s'appelle Jésus, Jésus. Tu es mon repos, tu es le repos de ma santé s'appelle Jésus. Tu es mon repos, tu es le repos de mon ministère s'appelle Jésus. Tu es mon repos, tu es au contrôle.
mon repos. Au contrôle. Ce matin, tu es mon repos. Au contrôle. Si la mer, c'est des chaînes, si le vent souffle fort, même si la barre que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barre que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer, c'est des chaînes, si le vent souffle fort, si la barre que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Même si la barre que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Allons, 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 allons. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Tu peux le déclarer comme une prière. Dis, il n'a pas dit que je coulerais. Il n'a pas dit que je sombrerais. Il a dit. Allons, allons, allons. Est-ce qu'on peut le chanter avec l'ensemble? Il n'a pas dit. Il a. Déclare-le fort. Dis que je coulerai. Il n'a pas dit ça. Dans le secret, il ne m'avait pas dit ça. Il a dit, allons, allons, allons. Allons sur l'autre bord. Allons. Est-ce qu'on peut le chanter comme une prière? Même si la mer, c'est... Déclare-le. Si le vent si la barque n'aie pas peur, dis je n'ai pas peur. Alléluia. Si là-bas dis je n'ai pas peur de la mort. Il ne m'a pas dit, il ne m'a pas dit, il ne m'a pas dit. Il ne m'a pas dit que je coulerai. Il ne m'a pas dit que je sombrerai. Allons, allons. J'entends comme ceci. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Même si la peur, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Emmanuel. Emmanuel.
Je chanterai ta fidélité. Je chante. chanterai ta fidélité. Déclare-le avec foi. Dis, je chanterai la fidélité de Dieu. Je chanterai. Je chanterai ta fidélité. Je chanterai, je chanterai. Je chanterai ta fidélité. Déclare-le une fois encore, je chanterai. Je chanterai ta fidélité. Emmanuel. 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 Emma, Emma. Emmanuel. Emma, Emma. Emmanuel. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Telle est notre prière de ce matin. Laisse-moi te dire Que je t'aime. Que je t'aime. Laisse-moi demeurer. Laisse-moi demeurer plus près de toi. Près de toi. Te dire. Te dire. Je suis amoureux. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Avec toi. Te dire que ferais-je sans toi. Te dire que ferais-je sans toi. Que souffle le vent. Que souffle le vent. Souffle le vent sur ma route, sur ma route. Sur ma route. Que se lèvent les tempêtes. Se lèvent les tempêtes. Sur ma route. Mais je sais une chose, je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Okoti kangate, okoti kangaite. Na yebio kozala nanga. Okobwa kate, okobwa kangaite. Kinosuka yanzela jusque dans la destination. Tikanga, tikangai na umela. Nabozali sami, nabozali sinayo. Pemotema nanga eloba, pemotema nanga eloba. Kanalinga kayo, kainalinga kayo. Tikanga na umela, tikangai na umela. Nabozali sinayo. Motema nanga yebisa yo, pemotema nanga eloba. Kainalinga kayo. Okotika te, okotika ngai te. Nayebi okosala nanga. Okobwaka ngai te. Kinosuka nzela. Okotika ngai te. Nayebi okosala nanga. Papa yokobwaka ngai te. Kinosuka nzela. Je sais que tu es fidèle. On ne me l'a pas rencontré. Je sais, je le sais. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Je sais, tu es fidèle. Fidèle. Je sais que tu es fidèle. Papa, je sais que tu es fidèle. C'est la raison pour laquelle j'acclame. Parce que je sais que tu es fidèle.
C'est la raison pour laquelle je pousse des cris de joie. Yahweh, Je sais que tu es fidèle. je déclare que ce matin je suis victorieux, car je sais, Je sais que tu es fidèle. partout là où foulera la plante de mes pieds, je le possède, car je Je sais. sais que tu es fidèle. Ce matin, les hommes me seront Je favorables, car je Je sais. sais que tu es fidèle. Ce matin, je sais que je suis Je béni, sais. car je Je sais. sais que tu es fidèle. Je déclare que tu es béni. Je déclare que ta journée est bénie dans le nom de Jésus. Partout là où l'ennemi avait placé des pièges, je les détruis dans le nom puissant de Jésus. Je te déclare victorieux dans le nom de Jésus. Je te déclare victorieux dans le nom de Jésus. Alléluia. Je te déclare victorieux dans le nom de Jésus. Cette journée, tu marcheras avec ton Alléluia. Dieu. Il sera de ton côté. Il te gardera. Il te protégera. Il combattra ton faveur et il te bénira. Fidèle. Il te manifestera sa bonté. Va dans la paix. Va dans la paix. Va dans la paix. Et prospère à tous égards. Et prospère à tous égards. Et prospère à tous égards. Que Dieu te bénisse.